Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la résurrection. Comme vous le savez, la résurrection débutera avec le second souffle de l'ange Israfil alayhi salam dans la trompe. Toutes les créatures vivantes dans le monde seront ressuscitées. Ce processus est appelé donc la résurrection après la mort. Abu Hurayra radiallahu an demanda au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam combien de temps il y aura entre les deux soufflements de la trompe. Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit 40. Quand Abu Hurayra radiallahu an lui demanda s'il s'agissait de 40 jours, 40 mois ou 40 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit à chaque fois « Je ne peux pas me prononcer ». Puis Abu Hurayra radiallahu an continua le récit du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant « Mais l'être humain sera totalement anéanti sauf son coccyx, à partir duquel la création sera reconstituée. Puis Allah enverra du ciel une pluie qui fera pousser les hommes comme de la verdure. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Dans certains récits, il est rapporté que la période entre les deux souffles du clairon serait de 40 ans, et cette source est considérée comme la plus recevable. De plus, selon l'exégète et linguiste l'imam Al-Farah, les hommes et toutes les créatures mourront au premier souffle du clairon. Entre celui-là et le second, il y a 40 ans. À ce moment, Allah Azza wa Jal enverra une pluie à la texture du sperme des hommes. Ainsi les gens grandiront dans les tombes comme dans le ventre de leur mère. Et Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, c'est lui qui envoie les vents comme une annonce de sa miséricorde. Puis, lorsqu'il transporte une nuée lourde, nous la dirigeons vers un pays mort de sécheresse, puis nous en faisons descendre l'eau. Ensuite, nous en faisons sortir toute espèce de fruits, ainsi ferons-nous sortir les morts, peut-être vous rappellerez-vous. Surat Al-Araf, verset 57. En d'autres termes, nous relèverons les morts de leur tombe comme nous faisons pousser la verdure de la terre. Dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal indique comment il ressuscitera les morts. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Ô homme, si vous doutez au sujet de la résurrection, c'est nous qui vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon normalement formé, aussi bien qu'informe, pour vous montrer notre omnipotence. Et nous déposerons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'à un terme fixé. Puis nous vous en sortirons à l'état de bébé, pour qu'ensuite vous atteigniez votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent jeunes, tandis que d'autres parviennent au plus vil de l'âge, si bien qu'ils ne savent plus rien de ce qu'ils connaissaient auparavant. De même, tu vois la terre desséchée, dès que nous y faisons descendre de l'eau, elle remue, se gonfle et fait pousser toutes sortes de splendides couples de végétaux. Surat Al-Hajj, verset 5. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit « Il en est ainsi parce qu'Allah est la vérité, et c'est lui qui rend la vie aux morts, et c'est lui qui est omnipotent, et que l'heure arrivera, pas de doute à son sujet, et qu'Allah ressuscitera ceux qui sont dans les tombeaux. » Surat Al-Hajj, versets 6 et 7. Dans la Surat Al-Mu'minun, c'est-à-dire les croyants, Allah Azza wa Jal indique la réalité des différentes étapes de la formation de l'homme depuis l'embryon, sa vie sur terre et enfin sa résurrection. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence, nous avons créé un embryon. Puis, de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite, nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Et puis, après cela, vous mourrez. Et puis au jour de la résurrection, vous serez ressuscités. » Surat Al-Mu'minun, versets 12 à 16. Un jour, un sahabi demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant la révélation qu'Allah Azza wa Jal avait faite sur la résurrection. Il demanda, « Ô messager d'Allah, comment Allah ressuscitera-t-il les créatures ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, « N'es-tu jamais passé en période de sécheresse dans la vallée où ta tribu habite? Et ensuite, n'es-tu pas retourné au moment où la vallée est luxuriante?
Il répondit, bien évidemment, ô messager d'Allah. L'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, voilà l'exemple et la preuve de la résurrection. Allah ressuscitera ainsi les morts. Et ce hadith se trouve dans le Musnad de l'imam Ahmed. De plus, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous indique dans le Coran l'étonnement et le regret de ceux qui niaient l'au-delà quand ils seront ressuscités. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Il n'y aura qu'un seul cri. Et voilà qu'ils regarderont et ils diront « Malheur à nous, c'est le jour de la rétribution. C'est le jour du jugement que vous traitiez de mensonge. » Surat As-Safat, versets 19 à 21. Allah Azza wa Jal dit aussi « Les regards baissés, ils sortiront des tombes comme des sauterelles éparpillées, courant, le cou tendu vers la pleure. Les mécréants diront « Voilà un jour difficile. » Surat Al-Qamar, versets 7 à 8. Et en effet, mes chers frères et sœurs, ils pensaient que la vie était restreinte à celle d'ici-bas et contestaient sans cesse la vie de l'au-delà. Et Allah Azza wa Jal indique dans le Coran cette réalité. Et ils dirent, il n'y a pour nous que la vie d'ici-bas. Nous mourrons et nous vivons, et seul le temps nous fait périr. Ils n'ont de cela aucune connaissance, ils ne font qu'émettre des conjectures. Et quand on leur récite nos versets bien clairs, leur seul argument est de dire « Faites revenir nos ancêtres si vous êtes véridiques. » Dit « Allah vous donne la vie, puis il vous donne la mort. Ensuite, il vous réunira le jour de la résurrection. » Il n'y a pas de doute à ce sujet, mais la plupart des gens ne savent pas. Surat Al-Jathiyah, versets 24 à 26. Mes chers frères et sœurs, Ubay ibn Khalaf, fervent ennemi de l'islam, tenant un jour des os abîmés en sa main, se tourna vers l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui dit d'un ton railleur « Mohammed, prétends-tu que nous serons ressuscités de cela après la mort ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « Oui, Allah Azza wa Jal te ressuscitera et te mettra en enfer. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Qurtubi. Suite à cela, ces versets furent révélés. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme, et le voilà devenu un adversaire déclaré. Il cite pour nous un exemple, tandis qu'il oublie sa propre création. Il dit « Qui va redonner la vie à des ossements une fois réduits en poussière ?» Dit « Celui qui les a créés une première fois leur redonnera la vie. Il se connaît parfaitement à toute création. » Surat Yasin, versets 77 à 79. Allah Azza wa Jal déclare au début de la sourate Al-Qiyamah qu'il lui est facile de ressusciter les gens après la mort. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Non, je jure par le jour de la résurrection, mais non, je jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » Surat Al-Qiyamah, versets 1 à 4. De plus, dans la sourate Luqman, Allah Azza wa Jal déclare « Votre création et votre résurrection à tous sont aussi faciles à Allah que s'il s'agissait d'une seule âme. Certes, Allah est audient et clairvoyant. » Surat Luqman, verset 28. Il ne fait aucun doute que la création initiale constitue également une preuve de la seconde création, car créer du néant est beaucoup plus difficile que de faire disparaître l'existant et de le faire revivre. D'une manière générale, accepter et admettre le difficile, mais prétendre l'impossibilité de ce qui est facile n'est guère intelligent. Et Allah Azza wa Jal interpelle ainsi ses serviteurs dans le Coran. Quoi ? Avons-nous été fatigués par la première création ? Mais ils sont dans la confusion au sujet d'une création nouvelle. Surat Qaf, verset 15. Et enfin, pour terminer, mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal indique dans le Coran l'état des hommes lorsqu'ils seront ressuscités. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur en disant « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Surat Yasin, versets 51 et 52.
Allah Azza wa Jal dit aussi « Laisse-les donc s'enfoncer dans leur mécréance et se divertir jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur jour dont on les menaçait. Le jour où ils sortiront des tombes, rapides comme s'ils couraient vers des pierres dressées. Leurs yeux seront abaissés, l'avilissement les couvrira, c'est cela le jour dont on les menaçait. » Surat Al-Ma'arij, versets 42 à 44. Mes chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal indique aussi dans le Coran la violence et le désastre de ce jour. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Puis quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. » Surat Al-Mu'minun, verset 101. Allah Azza wa Jal dit aussi « Puis quand viendra le fracas, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants, car chacun d'eux ce jour-là aura son propre cas pour l'occuper. » Surat Abasa, versets 33 à 37. Notre mère, Aïcha radiallahu anha, rapporte « Un jour, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Le jour de la résurrection, les gens seront rassemblés complètement nus et non circoncis. » Je demandais avec stupéfaction « Ô messager d'Allah, est-ce que les hommes et les femmes se feront face, les uns regardant les autres ?» Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit « Ô Aïcha, la situation sera trop grave pour qu'ils pensent à se regarder. » Et ce hadith a été rapporté par Al-Bukhari. Dans un autre hadith rapporté aussi par Bukhari, il est dit que la première créature à être vêtue au jour de la résurrection sera le prophète Ibrahim alayhi salam. Ensuite, on habillera le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement. Inch'Allah.